Bienvenue à Naturellement Audrey, un podcast dédié à l'exploration et au partage d'un mode de vie holistique, de la parentalité et du bien-être. Merci de partager et de vous abonner si le contenu vous parle. Bonne écoute. Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Naturellement Audrey. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui revenait souvent quand je vous demandais quel sujet vous aimeriez que j'aborde ici dans le podcast. Je parle bien de le homeschooling ou l'école à la maison. J'ai moi-même fait l'école à la maison à nos enfants pendant 2 ans. Et vous avez plusieurs questions sur notre expérience, puis j'avais envie de répondre à ces questions-là parce que dans le prochain épisode, je pensais inviter quelqu'un. Donc, je vais avoir une entrevue avec une personne qui est en fait une enseignante de formation qui offre maintenant ses services pour accompagner les familles dans leur aventure d'école à la maison. Et on va poser des super bonnes questions à elle aussi. Donc, aujourd'hui, je vais la focuser sur comment nous, on a vécu ça en tant que famille, puis le pourquoi de notre choix, puis pourquoi aussi aujourd'hui, c'est différent. Les enfants vont à l'école. Ça fait maintenant, en fait, c'est leur 2e année à l'école des quartiers. Avant ça, on a fait 2 années à l'école, à la maison. Et OK, comme pour commencer, en fait, pourquoi? Pourquoi le choix de faire l'école à la maison? Eh bien, moi, quand j'étais petite, si vous avez écouté l'épisode avec ma mère, on parle d'un moment qui a vraiment marqué mon enfance, qui a été une expérience inoubliable. Ça a été le tour des États-Unis qu'on a fait en motorisé, où notre mère nous a fait l'école à la maison pendant plusieurs mois. Moi, ça m'a tellement marqué et j'ai tellement aimé ça que je me souviens de dire « Oh, moi, un jour, je veux faire ça avec mes enfants. » Tu sais, de leur offrir ça, le pouvoir être avec eux, puis de passer des moments en famille, puis de faire l'école ensemble. Fait que je savais que c'était quelque chose que je voulais faire. Aussi, avec Sky, notre première, j'étais tellement dans une relation comme fusionnelle. On était toujours ensemble. On avait un lien d'attachement super fort. J'avais de la difficulté à m'imaginer me séparer d'elle ou de l'envoyer à la garderie. Elle n'avait jamais été à la garderie, dans le fond. Et là, est arrivée à l'âge d'école, de fréquenter une école. J'étais vraiment confrontée, dans le fond, à mes valeurs, à ce que j'avais envie de faire, mais aussi de est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je devrais l'envoyer à l'école? Est-ce que je devrais la garder à la maison? J'étais comme un peu déchirée, puis c'est rare que ça m'arrivait dans ma maternité. Habituellement, je me lance, je vais de l'avant, je suis mon intuition, mais là, j'étais vraiment pas certaine de quoi faire, en fait. Puis, en fait, on a fait le choix, au final, de l'envoyer à l'école. Donc, elle a fréquenté l'école, puis elle est allée en maternelle. Elle avait une super professeure. Ça a été quand même bien, mais pour Sky, ça a été une grande adaptation. Sky, c'est quand même quelqu'un qui est très timide, réservé, calme, qui était aussi habitué de juste vraiment être avec moi. Donc, ça a été beaucoup d'ajustements. Mais là, comme tout le monde a vécu cette expérience-là, on était tous dans le même bateau quand février 2020 est arrivé. Moi, j'ai donné naissance à Louana, mais là aussi, c'était la pandémie qui a commencé. Donc, tout le monde s'est retrouvé dans le même bateau quand je veux dire qu'on a tous été à la maison avec nos enfants à faire l'école, dans le fond, soit à distance ou virtuelle. Puis, ben, nous, c'était la maternelle pour Sky. Fait que, il n'y avait pas vraiment de rendez-vous avec la prof ou rien de ça virtuellement, mais moi, ça m'a comme donné envie d'en faire des trucs, moi aussi, des choses éducatives, puis de me lancer un peu dans ça, le homeschooling. Fait que pendant le reste de fin d'année de sa maternelle, on a fait l'école à la maison, puis j'avais Louana qui était toute, tu sais, qui était bébé, qui était dans le porte-bébé, puis ça m'a vraiment donné envie puis goût de continuer l'année prochaine. En plus qu'on était vraiment dans la pandémie, puis il y avait des mesures mises en place, tu sais, la distanciation, puis les bulles, puis tout ça à l'école, qui déjà pour Sky, aller à l'école, c'était comme un moment qui lui causait quand même un grand stress. Je trouvais que ça, c'était une autre chose de plus. Puis, en plus, j'avais vraiment envie de le faire. L'école à la maison, pour différentes raisons. Tu sais, c'est sûr que c'est basé sur le fait de vouloir le faire depuis que j'étais petite, mais pourquoi aussi? Parce que moi aussi, à l'école, personnellement, j'ai toujours eu des bonnes notes, j'étais toujours une bonne élève, j'étais super studieuse quand j'étais plus jeune, mais j'étais quand même quelqu'un de plus créative, artiste, puis je me sentais souvent limitée, tu sais, où c'était très encadrant. Ça peut être positif sur certains aspects, mais d'autres points, je trouvais que ça manquait de place à notre liberté d'expression puis à notre créativité. Puis je trouvais que ma fille Sky était tellement, justement, un être créatif comme ça. Puis je trouvais aussi le rythme d'école de 5 jours semaine, de 8 à 3, c'était beaucoup pour des enfants. Puis je me disais, ben si je peux offrir ça, pourquoi pas l'essayer? Fait que on s'est lancé là-dedans. Puis là, à ce temps-là, ça veut dire que Sky était en première année.
commençait sa première année. Et j'avais Flynn qui, lui, était pas encore à l'âge d'être en maternelle. Donc, elle avait 3-4 ans. Parce que c'est ça, Louana, elle avait quelques mois seulement. Puis, on s'est lancé dans l'aventure. On savait pas trop par où commencer, comme n'importe qui, je pense, qui se demande est-ce que c'est pour eux ce choix-là d'école à la maison. Mais je suis tout de suite informée. La première chose que j'ai fait, c'est que je me suis joint à des groupes Facebook d'école à la maison. J'ai rencontré des gens où j'ai parlé même au téléphone, des gens qui m'ont aidé, qui ont répondu à plein de mes questions, des femmes qui faisaient l'école à la maison déjà à leurs enfants, qui m'ont vraiment apporté beaucoup de support puis beaucoup de ressources. Donc, ouais, on a commencé l'école à la maison et la première chose aussi que tu fais pour officialiser tout ça, c'est que tu dois envoyer un avis, une déclaration d'école à la maison, que tu vas faire l'école à la maison au gouvernement, au ministère de l'Éducation. Et aussi, moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé de faire partie m'abonner dans le fond à l'AQED, la AQED, qui est une association, l'Association québécoise d'éducation à domicile, qui vraiment quand tu deviens membre, dans le fond, tu as plein de ressources en ligne, mais tu as aussi des gabarits pour justement la déclaration écrite. Tu as vraiment tout le processus qui est plus comme officiel avec le gouvernement et tout ça. Tout est super bien détaillé, puis c'est bien indiqué, dans le fond, les étapes à suivre. Fait que je suis devenue membre tout de suite de l'AQED, puis comme ça m'a comme aidé à faire les étapes, si on veut, de la bonne manière, mais c'est rien de compliqué, c'est juste qu'il faut savoir quoi faire. Une des questions qui revenait, c'est est-ce que tu dois être enseignant de base pour pouvoir enseigner à tes enfants? La réponse est non. On a tous nous-mêmes, en temps normal, passé à travers le système d'éducation, à travers ces années scolaires-là, donc on doit être formé d'une certaine manière pour pouvoir aussi enseigner ces matières-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire comme tout seul. Puis c'est aussi à nous, en tant que parents, de choisir la manière qu'on enseigne à nos enfants. Moi, j'ai toujours été vraiment portée par tout ce qui était l'éducation en nature ou la pédagogie Waldorf ou Montessori. Fait que je voulais recréer ça un peu chez nous. Je voulais vraiment mettre un accent sur passer beaucoup de temps en nature puis créer des projets qui étaient autour de la nature. On habitait aussi tout près d'une grande forêt qui avait plein de sentiers. Donc, à tous les jours, notre école, là, c'était beaucoup dans la forêt que ça se passait. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun de l'école à la maison, c'est que tu décides en tant que parent quel genre de façon ou quel type de pédagogie ou dans le fond, c'est toi qui décides de tout. Il y a pas c'est pas comme quand tu inscris ton enfant à l'école où, tu sais, c'est tout pris en charge. Dans le fond, il y a une grande responsabilité aussi au niveau des parents par rapport à ça. C'est de s'assurer que on apporte, on guide notre enfant puis qu'on lui propose des choses nécessaires pour qu'il puisse progresser. Fait que ce qui, dans le fond, le point le plus important au niveau du gouvernement, c'est de pouvoir démontrer que notre enfant progresse. Donc, tout au long de l'année, au début de l'année, à la mi-parcours, dans le fond, au mois de décembre environ, puis à la fin de l'année, on a un suivi avec une personne ressource au gouvernement qui s'assure, dans le fond, de discuter avec nous pour savoir, OK, est-ce que le plan va bien? Est-ce que ça se déroule comme vous aviez initialement pensé? Est-ce qu'il y a des changements? Et surtout, la chose la plus importante, est-ce que notre enfant se développe bien? Est-ce que notre enfant progresse? Fait que ça, c'est à nous aussi de déterminer ça à travers des traces d'apprentissage, à travers différentes formes d'évaluation. Ça, c'est des questions plus techniques. Je vais peut-être en parler un peu plus aujourd'hui, mais aussi, je pense qu'avec la prochaine invitée, c'est quelque chose qu'on va pouvoir répondre parce qu'elle s'y connaît bien là-dedans aussi. C'est justement ça qu'elle fait. Elle aide les familles à comme naviguer tout ça. Donc voilà. Quels ont été mes trucs pour être bien préparée dans la routine? Fait que je dirais que ça, c'est quand même quelque chose qui a été comme pour moi un peu exigeant au début, surtout en ayant un jeune bébé. Donc, j'avais Louana qui était constamment, je vais toujours me souvenir, tu sais, pour nous, c'était comme
Il y avait Flynn qui, lui, devait, tu sais, il avait pas l'âge d'école, donc il était pas déclaré en tant que enfant d'école à la maison avec nous. C'était vraiment Sky qui était en première année, parce que la maternelle aussi, c'est pas obligatoire, si on veut, donc on n'a pas besoin de le déclarer. Mais Flynn n'était même pas à l'âge de la maternelle encore à ce moment-là, quand on a commencé. Puis, fait que lui, il jouait autour, puis tellement d'énergie. Mon Flynn, surtout quand il était plus jeune, là, c'était comme, il fait pas vraiment s'asseoir 2 minutes puis juste comme dessiner, là, tu sais, c'était pas possible. Fait que j'avais comme de la misère un peu à gérer ça, surtout au début, de trouver notre rythme là-dedans. Sky, qui est tellement douce, calme, qui peut dessiner puis faire des heures pendant des heures, ben j'avais comme l'élève idéal, si on veut, puis j'avais Louana dans le porte-bébé, tu sais. Fait qu'il y a eu des moments, des fois, surtout au début, les premiers mois, que j'étais comme, oh mon Dieu, comment je fais pour répondre aux besoins de tout le monde? Puis c'est ça, un des points les plus difficiles, je pense, pour moi, c'était ça, surtout dans les âges de mes enfants, parce que c'est surtout des enfants en bas âge, j'avais une d'âge scolaire. Mais pour notre routine, on a trouvé notre rythme à un moment donné. Tu sais, c'était le matin, on se réveillait. Après ça, on bougeait. Moi, j'ai toujours aimé ça, bouger, m'entraîner, mais j'en faisais pas tant. Mais on faisait soit on dansait ensemble, on allait marcher dehors, on faisait du vélo, peu importe. Juste de bouger notre corps, ça l'aidait tout le monde. J'ai remarqué surtout Flynn, parce que là, venait le temps aussi de devoir faire des cahiers ou des exercices, tu sais, d'apprentissage qui demandent quand même plus de focus puis d'attention. Parce que c'est ça que j'ai choisi aussi en tant que parent. Tu sais, je voulais que Sky ait une éducation qui était basée, oui, beaucoup en nature, puis avec une pédagogie qui était au rythme des saisons, au rythme de notre enfant, mais je voulais aussi que si jamais un jour elle retournait à l'école, qu'elle puisse suivre puis rentrer un peu dans le beat, puis qu'elle soit un peu à jour avec les autres enfants. Fait que ce que j'avais fait, c'est que j'avais parlé à une professeure de notre école de quartier puis, qui m'avait dit, dans le fond, c'est quoi les cahiers qu'ils font en première année à cette école-là. Fait que j'avais appelé une librairie, puis j'avais commandé les cahiers. Je pense qu'on faisait Nougat, c'est-tu Nougat? Il me semble que c'était Nougat ou ABC Nougat. Ou... Bref, il y avait comme des cahiers de français, mathématiques, univers social, je pense, qu'on avait comme 3 genres de cahiers qu'on faisait, qui étaient les mêmes cahiers que l'école faisait. Fait qu'à tous les jours, je m'assurais d'avoir un moment pour pouvoir travailler à travers ces cahiers-là. Mais là, ça faisait que mes autres enfants qui étaient plus jeunes, eux, ils faisaient pas plus s'en foutre, là, tu sais, ils avaient pas envie de faire, même si j'apportais à Flynn, tu sais, des trucs pour jouer à côté ou peu importe, des fois, il faisait ses trucs, il partait, il jouait. Mais j'essaie de nous installer dans un environnement où, justement, il était libre de faire un peu ce qu'il voulait autour. Des fois, ça dérangeait Sky, parce que c'est sûr que Sky est quelqu'un qui est beaucoup de son, beaucoup de bruit, hyper sensible. Fait que c'était comme des fois too much pour elle, mais en première année, il était comme besoin d'être là quand même, le parent éducateur, tu sais, pas loin pour traverser, pour bien expliquer les exercices ou lire aussi, tu sais, parce que on a l'apprentissage, la lecture, c'est là que ça se passe. Fait que c'était quand même une grande année, je dirais, pour comme tester l'école à la maison, mais elle a quand même réussi. Puis, fait que, c'est ça, pour revenir à la routine, je pars moi là, mais anyways, le matin, on bougeait. Après ça, on avait un temps plus calme où est-ce que là, il faisait un peu ce qu'il voulait. Tu sais, Flynn, il jouait au jeu autour. Louana faisait sa sieste souvent sur moi. Puis là, Sky, on avait comme environ 1 heure pour travailler dans les cahiers. Après ça, on dînait puis on allait dehors. On passait des heures dehors. On allait dans la forêt. Puis là, on faisait des projets. Tu sais, on faisait, je me rappelle, c'était quoi l'arbre déclencheur, exemple. On partait au début de l'année, on ramassait plein de feuilles, et on faisait comme une espèce d'herbier, là, tu sais, on ramassait des feuilles d'automne, puis on les a trempées dans la cire. Fait que c'était un projet d'art en même temps que, bon, ben reconnaître c'était de quel arbre ces feuilles-là. Après ça, on les a toutes affichées sur notre grand arbre qu'on a peinturé, qu'on a laissé là à l'année longue, puis qu'on collait des images ou des mots, des trucs comme ça tout au long de l'année pour comme habiller puis nous, tu sais, comme le faire fleurir si on veut tout au long de l'année pour voir c'était quoi nos projets qu'on faisait, qu'on travaillait dessus. C'était tellement le fun. Fait qu'après ça, ben on fallait écrire. Est-ce qu'elle apprenait des mots? Fait que là, elle écrivait les mots, écrivait le nom des arbres, les feuilles, les parties de la feuille, les parties de l'arbre. C'est ça qui est le fun de l'école à la maison, c'est que ça peut être flexible, ça peut être ouvert. Il y a tellement de possibilités. Tu peux prendre un sujet que tes enfants aiment. Nous, on aimait être en nature, ben on prenait la nature pour s'inspirer puis faire un projet. Puis travailler différentes choses, tu sais, on ramassait des graines dehors, là, pas des graines, mais comment t'appelles ça, des noix là, qui tombaient des arbres, ou puis là, on les ramassait, ou des pierres que mes enfants aimaient, puis là, on faisait des mathématiques avec ça, on faisait tu sais, les séquences là, où est-ce que tu dois faire comme des patterns, là.
vous êtes deux roches blanches, une roche noire, ou peu importe, puis là, l'enfant doit faire sa, mon Dieu, j'oublie le nom, là, mais régularité, tu sais, je pense à plein de choses qu'on a faites, là. On prenait les cahiers, puis là, OK, on partait, puis on faisait nos propres trucs avec ça, fait que c'était vraiment le fun pour tout ça, tu sais, la cuisiner, c'est comme t'as les mathématiques là-dedans, t'as la créativité, t'as les arts, tu peux pratiquer, on peut écrire nos recettes, elle a fait beaucoup de ça, on détaillait, elle écrivait les recettes comme un genre de forme de dictée des fois, où elle devait les écrire au complet, puis après ça, on corrigeait le français, prenait des photos, faisait une présentation orale, donc elle présentait sa recette avec le résultat final à la famille à la fin. Je vous dis, là, c'est tellement riche, c'est comme tellement de possibilités, de choses qu'on peut faire avec l'école à la maison, qui sont incroyables. Mais c'est sûr, je pense qu'il faut être capable d'avoir ce temps-là, cette patience-là, puis cette envie-là de le faire, parce que oui, c'est demandant, mais c'est comme n'importe quel autre projet dans lequel on va se lancer dans la vie ou emploi ou business qu'on peut lancer, ça demande du temps et l'énergie. Puis moi, j'ai trouvé ça incroyable de vivre ça avec mes enfants. Les défis, des fois, ça peut être, parce que je vois un point qui était revenu aussi, comment tu faisais pour que tes enfants veulent coopérer, tu sais, est-ce qu'ils coopéraient toujours? La réponse, c'est non. Puis tu sais, des fois, tu proposes quelque chose, un projet ou une activité un matin, puis c'est comme, ça passe pas, là. Ils ont pas envie de faire ça. C'est normal. Je pense que c'est tellement normal. Mais à un moment donné aussi, c'est sûr que t'es le parent et l'éducateur en même temps. Fait qu'ils sont à l'aise avec nous, tu sais, puis c'est ça qu'on veut à quelque part, mais on veut aussi qu'on est capable de guider notre enfant puis d'avancer, tu sais. Mais je dois dire que personnellement, j'avais vraiment Sky avec qui je devais faire une déclaration, puis un genre de suivi aussi avec le gouvernement, fait que c'était surtout sur son développement scolaire que j'étais focusée dessus. Puis Sky, ben c'est vraiment l'élève comme idéal, là. J'ai jamais eu de problème à vouloir tu sais, comme à devoir la convaincre. J'ai jamais eu à convaincre Sky. Elle était contente de le faire, puis elle était là, s'assoyait, puis elle aurait pu faire ça des heures. Tu sais, fait que Flynn, par contre, j'ai jamais eu à faire l'école à la maison avec Flynn en tant comme tu sais, d'élève de première année. On n'a pas traversé ça parce qu'il a commencé l'école, lui, en maternelle, l'école de quartier. Mais Flynn, des fois, je me pose la question comment j'aurais fait pour gérer tout le monde. Je sais pas, honnêtement. Puis, tu sais, encore à ce jour, il revient de l'école, puis il y a des devoirs, puis il n'a pas tant que ça avec son école, ce qui est génial, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et tu sais, il faut trouver des façons pour le garder engagé, pour même juste qu'ils veulent en faire. C'est deux types de personnalités, des enfants qui aiment pas nécessairement les mêmes choses puis qui apprennent pas de la même manière. Fait que c'est ça, faut comme être vraiment à l'écoute de nos enfants quand on fait l'école à la maison puis d'être créatif. Je pense que c'est d'être créatif là-dedans. Puis d'être patient puis de se donner du temps pour trouver notre rythme, justement. Ensuite de ça, les avantages et les inconvénients, ben j'en ai parlé un peu, mais je pense qu'un des plus grands avantages, c'était justement de pouvoir créer notre propre beat, notre propre rythme, notre propre routine en tant que famille, puis de pas être pressé, de vraiment vivre le moment, puis d'être dans du slow living, comme on dit, de pleinement être immersé dans l'enfance de mes enfants. En plus, dans ces années-là, tu sais, quand ils sont tout petits comme ça, c'est un des cadeaux que je me suis fait puis que j'ai fait à mes enfants, définitivement. Les avantages aussi, c'est que on peut choisir, comme je disais, en fait, les activités ou qu'est-ce qu'on a envie de faire. Une journée, ça peut être, on avait prévu de faire plus de cahiers, mais finalement, non, il fait tellement beau dehors, let's go, on s'en va dehors, puis on va apprendre dehors, tu sais. Fait que c'est la liberté, beaucoup, beaucoup de liberté que je sens qui était un gros point positif. Les désavantages ou les côtés moins positifs, on va dire, c'est sûr que, tu sais, par rapport à la liberté dans notre temps à nous en tant que parents, ben aujourd'hui, tu sais, j'ai beaucoup plus de temps pour moi, c'est clair. Mes enfants vont à l'école, fait que je travaille sur d'autres projets. Fait que c'est sûr qu'en faisant l'école à la maison, des fois, tu as moins de temps peut-être pour ça. Après ça, tu sais, l'aspect socialisation, parce que ça, c'est un point qui revient souvent. Les gens me demandent, puis ils me demandaient beaucoup, ben t'as pas peur que les enfants ne socialisent pas assez? Je dirais que pour moi, mes enfants socialisent, oui, à l'école, c'est sûr, il y a plein d'amis, il y a des enfants, mais à l'école, à la maison, c'est riche d'expériences aussi, puis de rencontres, là, tu sais, on allait
à des musées, à la bibliothèque. On fait des commissions ensemble. On avait des groupes d'école à la maison aussi. Je faisais l'école à la maison. Ma sœur jumelle le faisait aussi dans le temps. Fait qu'on se rencontrait souvent pour faire nos projets. C'était quand même le temps de la pandémie aussi. Fait que je pense que, tu sais, aujourd'hui, il y aurait peut-être plus d'activités même disponibles. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait moins de choses ouvertes aussi. Fait qu'il fallait être créatif. Puis c'était beaucoup de choses dehors. Mais non, moi, je pense pas que la socialisation est moins présente quand tes enfants font l'école à la maison. Il y a sûrement des exceptions ou des situations, par exemple, où des gens qui habitent plus isolés en campagne ou tu sais, qui vivent dans des plus petits villages. Moi, j'ai toujours eu un voisinage qui était rempli d'enfants. Fait que mes enfants avec leurs amis, quand même si nous, on faisait l'école à la maison. Fait que ça, pour moi, c'est pas un point qui est négatif. Euh, ouais, vraiment, je pense que peu importe, tes enfants vont socialiser, c'est sûr. Puis en plus, avec les cours aussi, là, tu sais, les sports ou les activités parascolaires, ces affaires-là, ben, les enfants, ils se font des amis partout, là, tu sais. Et aussi, ça les socialise pas en faisant l'école à la maison. Les enfants socialisent avec des enfants de d'autres âges aussi. Tu sais, c'est à l'école, souvent, on est dans la même classe avec nos enfants, les amis qui ont le même âge que nous. Puis ça, c'est correct, mais à l'école à la maison, ben, tu peux être dans des groupes, des activités où est-ce que des enfants de tous les âges, mais même juste à la maison, naturellement, tu es avec ta petite sœur qui a à peine 6 mois, puis ton frère de 3 ans, tu sais. Puis il faut travailler, puis apprendre ensemble à coopérer, puis travailler en équipe. Moi, je trouve ça super riche. Euh, les inconvénients, c'est ça, il n'y en a pas tant que ça, je dirais, pour moi, parce que je trouve que c'est vraiment une belle façon de grandir, je pense, de pouvoir offrir ça à nos enfants. Ensuite de ça, est-ce que c'est possible de travailler en même temps? Je sais qu'il y en a qui le font. Tu sais, ça dépend de l'âge de nos enfants aussi. Je pense qu'il y a un certain âge qui arrive où que nos enfants peuvent être comme prêts et installés pour 1 heure ou 2 puis faire leur travail. Mais moi, c'est sûr quand je l'ai fait, j'avais vraiment un bébé, là, tu sais. J'avais pas un travail 9 à 5 en soi, mais c'est un des moments dans ma vie où j'étais le plus occupée au niveau travail, dans le sens que pendant la pandémie, je faisais beaucoup de création de contenu pour plein d'entreprises et je faisais ça à travers l'école à la maison, dans le sens que nos matins, c'était l'école à la maison, on faisait l'après-midi, on jouait dehors et j'avais toujours un moment où je filmais une vidéo, où je prenais 1 heure pour écrire quelque chose, un article de blog. L'autre affaire, c'est que je manquais de temps, là, tu sais, je me sentais... vu que je voulais tellement prioriser ce temps-là avec mes enfants, mais j'avais des super belles opportunités de travail, ben je les prenais puis je prenais toutes. J'avais tellement une charge mentale hyper remplie. Fait que le soir, quand mes enfants se couchaient, c'est là que je travaillais. Je sais pas réalistiquement comment quelqu'un peut faire ses travaux pour faire l'école à la maison. Parce que pour moi, faire l'école à la maison, c'est parce qu'on est capable d'être présent avec nos enfants, de leur offrir ça, ce temps-là avec nous. Ben, il y en a qui le font, qui travaillent puis qui réussissent à le faire. Laissez-nous en commentaire comment vous faites. Ça nous ferait super plaisir de vous entendre là-dessus. Ensuite de ça, il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait une crainte de pas trouver assez de me time, de temps pour soi. Comment ne pas se perdre dans cette aventure? Je vous dirais que pour moi, c'est la plus grande chose qui a influencé le choix de changer notre façon de faire, puis qui aujourd'hui fait que nos enfants vont à l'école. Pas juste pour cette raison-là, mais comme je viens de vous expliquer, en plus avec la création de contenu puis le travail que je faisais, un bébé naissant, qui demande quand même déjà ça en soi beaucoup de temps, je me sentais comme ensevelie, là. Je me sentais tellement chargée, mon mental, physiquement, sollicitée par mes enfants, tu sais, c'était beaucoup. C'était vraiment beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait différent. Mes enfants sont tous plus vieux, puis sont tous capables de comprendre plus aussi certaines choses. Puis ils ont plus, eux, d'autonomie puis d'indépendance parce qu'ils sont plus grands. Donc, je pense que ça serait plus facile de trouver du temps pour moi à travers ça. Tu sais, je pourrais quand même faire mon entraînement puis qu'ils soient là autour, mais qu'ils fassent, tu sais, qu'ils soient en train de travailler dans leur cahier ou faire un projet d'art, peu importe, parce que c'est ça notre réalité aujourd'hui aussi quand même. Tu sais, je fais plus l'école à la maison, mais mes enfants ils reviennent de l'école tôt, puis on passe les après-midi ensemble, puis des fois je dois travailler ou peu importe les choses que je dois faire, puis ils sont rendus à l'âge où ils peuvent, on est ensemble dans la maison, mais tout le monde fait leur truc, tu sais. Puis l'été, je prévois pas les envoyer à des camps de jour non plus, fait que je vais être avec eux, tu sais. Puis oui, des journées qu'on va partir à l'aventure, qu'on va faire des activités, mais il y a des journées aussi où est-ce que moi je vais travailler sur mes trucs, puis eux ils feront leur propre projet aussi, tu sais. Fait que je pense que ça dépend de l'âge des enfants. C'est sûr que
tu sais, si on a des grands-parents qui peuvent aider, puis tout ça, c'est surtout quand t'as des enfants plus jeunes. Mais dans ce temps-là, quand moi j'ai fait, ben tout le monde était chacun chez soi, c'était la pandémie, c'était moins évident. Fait que je pense qu'on s'est tous sentis isolés puis seuls, puis une charge qui était remplie, que tu faisais l'école à la maison ou pas, parce que les enfants étaient beaucoup à la maison dans ce temps-là pour tout le monde. Fait que je pense que ça serait différent aujourd'hui. Tu sais, par contre, on est bien, on a fait le choix maintenant que nos enfants aient l'école, c'est la 2e année, puis on est bien dans cette décision-là, mais on n'est pas fermé non plus à ce que un jour, si le besoin était là, de faire l'école à la maison encore, tu sais, on a vraiment aimé notre expérience. Euh, puis c'est ça la fait de la question que vous aviez, c'est quand et pourquoi as-tu décidé d'arrêter le homeschooling? En fait, nous, on a déménagé, on a déménagé de quartier, puis quand on a déménagé, ben là, les nouveaux amis, les enfants du quartier parlaient à mes enfants, puis ils disaient « Oh, venez avec nous à notre école, puis venez visiter », puis fait que j'étais comme « Hey, gars, ça vous tente-tu de visiter l'école? On pas rien de visiter, tu sais. » Fait que ça, c'était en plein milieu de l'été, je pense que c'était comme au mois de juin, qu'on a visité l'école de quartier, qui est vraiment une bonne école. Mes enfants ont dit « Oh, ça nous tente d'essayer, OK, on est nerveux un peu, mais ça, on aimerait ça y aller. » Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu, moi, j'étais sûre qu'on faisait l'école à la maison, là, comme, on était partis là-dedans, puis on faisait ça long term. Mais en même temps, quand ils nous ont donné un peu cet intérêt-là, puis ils nous ont démontré justement qu'ils étaient curieux d'essayer, puis qu'ils avaient envie, moi, j'ai dit, on a parlé, mon chum et moi, puis on a eu des longues discussions, des conversations, ça a pris du temps, là, ça a pris une couple de semaines avant de se décider. Mais au final, on a dit, tu sais, peut-être que peut-être qu'on devrait faire go, tu sais. Puis moi, je me sentais comme, oh wow, de contempler l'idée de peut-être avoir un peu plus de temps pour moi, oui. Ah, ça me faisait comme du bien de penser à ça. Fait que j'étais comme, OK, s'ils veulent essayer, on va l'essayer. Mais aussi, on savait que si jamais on voulait changer d'idée, que ça était correct aussi. C'est des fois, je pense qu'on part dans la vie, on est comme, OK, mais on fait cette décision-là, puis c'est comme, that's it, that's all, mais comme, non, c'est correct. Si jamais, au final, on voit que nos enfants, ils sont pas heureux, ça se passe pas bien, ben, on fera l'école à la maison, c'est pas si compliqué que ça de changer, tu sais. Euh, fait qu'on a dit, OK, go, on le fait. Puis là, c'est leur 2e année, puis il y a des choses positives puis négatives dans chaque situation, je pense. Mais en gros, présentement, je pense que c'est ça qu'on avait tous besoin. Puis mes enfants se développent bien, sont bien entourés, sont soutenus. C'est incroyable. Je pense que les professeurs ont aussi, qu'ils ont contribué grandement à ça. On est dans une situation super privilégiée, je pense, face à leur école. Fait que puis la communauté de parents aussi, le voisinage, c'est vraiment une chance extraordinaire qu'on a. Fait que pour nous, pour l'instant, ça fonctionne super bien. Puis même notre plus jeune, parce que mes enfants ont jamais été à la garderie, là, tu sais, ils ont toujours été avec moi. Euh, Puis notre plus jeune, Louana, elle, quand on a déménagé ici, puis là, quand les autres ont commencé à fréquenter l'école, elle disait qu'elle voulait aller à l'école, puis elle a cette personnalité-là qui est comme plus d'entre-gens, puis elle est un peu plus outgoing, tu sais, puis indépendante, très autonome. Fait qu'elle me dit qu'elle voulait aller à l'école, puis là, je dis, ben, je vais regarder, voir qu'est-ce qu'il y a disponible. J'avais pas envie de l'envoyer à l'école toute la journée ou à une garderie toute la journée, mais j'ai trouvé comme un preschool qu'on appelle, c'est une petite école, donc c'est quelques heures par semaine, le matin seulement, 2-3 heures. Donc elle fait ça, puis c'est deux dames qui ont cette école-là, qui ont un petit groupe de 14 enfants, puis elle va là quelques matins semaine et elle aime tellement ça, puis je pense que euh, ça la prépare aussi, tu sais, c'est des gens de confiance. Moi, j'aime l'environnement. On est bien avec notre choix, puis elle aussi, elle est bien là-bas. Ça fait que je pense que ça la prépare aussi à un jour fréquenter l'école aussi. Tu sais, je pense que c'est un gros step quand tes enfants ont jamais fréquenté la garderie puis qu'ils vont de d'être toujours à la maison avec les parents à la maternelle. C'est beaucoup. C'est vraiment intense. Puis je dirais que moi, je trouve là, que naturellement, ça par expérience, c'est mes enfants sont plus à l'aise à l'école avec ce rythme-là à partir de la première année. Même Noël, première année. Je sais pas, ils sont jeunes, tu sais, encore, je trouve que c'est beaucoup dans leur assiette. Le rythme qui est, tu sais, très encadré. Fait que j'ai des enfants qui sont hyper créatifs, tu sais, qui sont habitués de justement d'avoir cette liberté-là dans le temps, puis d'être dans le moment, puis de vivre en famille. Fait que quand ils sont à l'école, des fois, quand ils reviennent, je dirais un des points négatifs. Pour ma fille, maintenant, Sky,
genre, je vois plus du positif que du négatif l'école, ça c'est sûr. Pour Flynn, des fois, je trouve qu'il est encore jeune un peu, dans le sens que quand il revient de l'école, il y a eu des longues journées, puis là, ça sort, là, émotionnellement, il y a comme une décharge qui se passe, qui est pas nécessairement évidente à naviguer. Souvent, il a faim, il est un peu comme fâché, ou tu sais, il a comme retenu ses émotions toute la journée, ou il a été comme un good boy, tu sais. Mes enfants, ils sont très comme, ils respectent, ils veulent suivre les demandes ou les consignes. Fait que Flynn, des fois, je sens qu'il arrive à la maison puis c'est comme, ça sort, là, tu sais, tout vers la fin de la semaine. Mais dans ces moments-là, des fois, je me dis, tu sais, si on faisait à l'école à la maison, peut-être qu'il n'y aurait pas ça, mais d'un autre côté, je pense que lui a besoin de ses amis, a besoin de jouer avec ses amis comme ça. Ça lui manque quand il est à la maison, puis justement, il est comme, oh là, j'aimerais ça inviter un ami, tu veux aller jouer à un sport, peu importe. Fait que d'être à l'école puis d'être entouré de sa gang, ça a plein de positifs. Donc, voilà. Une autre question qui est revenue, tu sais, les ressources pour les gens qui font l'école à la maison, qu'est-ce qui existe, tu sais, comment on peut faire. Puis je pense qu'on va explorer ça dans le prochain épisode davantage, mais moi, j'avais trouvé plein de choses le fun quand on faisait l'école à la maison. Fait que oui, les cahiers qui existent, il y en a tout plein des cahiers éducatifs. Là, tu sais, avec le curriculum, on va dire, du gouvernement du Québec, ça existe, on peut les acheter à travers les librairies. Il faut que je les commande à travers eux. Mais sinon, mon Dieu, il y a plein d'autres belles choses comme des ressources en ligne qui sont gratuites, ou il y en a des fois qui sont payantes, mais il y a plein de ressources gratuites pour des activités, des chansons, des bricolages, peu importe, des jeux virtuels. Moi, je pense rapidement au site Alloprof, que j'utilise encore à ce jour pour aider mes enfants avec leurs devoirs, mais en faisant l'école à la maison, il y a des jeux super le fun aussi là-dessus pour intégrer certaines notions. Fait qu'on faisait Alloprof. Sinon, il y a le Jardin de Vicky qui est aussi une ressource en ligne, plein de belles activités. Il y a le site tuteurscolaire.ca. Mieuxenseigner.ca, là-dessus, j'ai downloadé j'ai téléchargé plein de documents et d'activités, même encore à ce jour, si je vois que mon enfant a besoin d'aide avec certaines notions qu'il voit à l'école, pour avoir plus de choix d'activités puis pour les pratiquer davantage, je vais sur de mieuxenseigner.ca. Puis là, il y a plein de professeurs, en fait, qui déposent des documents, des PDF, dans le fond, d'activités, des posters, name it, il y a plein de choses, des cartes. Fait que sur le site, il y a des choses autant gratuites que des choses aussi que tu peux payer pour avoir. Ensuite de ça, une autre ressource incroyable qu'on a pas mal tous dans nos villes ou nos villages, c'est des bibliothèques. Et nous, on se retrouvait, on avait une journée semaine où on allait à la bibliothèque, même des fois plus, souvent, oui, pour les livres, mais aussi pour avoir un nouvel environnement, pour aller travailler, il y avait des temps de lecture aussi, où les gens qui racontent des histoires, tu sais, des bricolages, des fois, des activités pour les familles qui sont super le fun à faire quand on fait l'école à la maison. Fait que la bibliothèque. Ensuite de ça, on a les musées, les abonnements aux musées qui sont super le fun. C'est génial parce que quand tu fais l'école à la maison, tu peux y aller quand il n'y a pas beaucoup de monde. Ça, c'est quand même un gros plus. Nous, on habitait proche du Eco Museum dans le temps, qui est comme un musée de la faune et de la flore du Québec. Donc, c'est des animaux qui ont été secourus ou qui ont été trouvés, en fait, que leur mère était plus là, ou peu importe. Des animaux qui ont été sauvés, qui sont maintenant dans ce musée-là, le Eco Museum. Puis c'est pas si grand que ça, mais c'est dehors, puis tu peux marcher, puis il y a une belle place pour dîner, il y a un parc. On allait là souvent. C'est vraiment un bel endroit pour passer du temps en famille, en nature. On peut apporter nos activités aussi là-bas. Fait que moi, j'allais beaucoup là. Ensuite de ça, les jeux de société. C'est tellement de belles façons d'apprendre. On a tellement joué au jeu Life, là, Destin dans le fond, mais pour enfants. On apprenait à l'argent, à compter, à faire des échanges, à travailler en équipe. Les jeux de société, les gens qui font l'école à la maison, qui se basent sur les jeux de société pour les apprentissages des enfants. Puis je trouve que c'est le fun parce que ça peut inclure des enfants de différents âges aussi. C'est dynamique, c'est ludique. Puis même pour le parent, ça peut être le fun aussi. Ensuite de ça, le site, comme je vous disais, finalement, l'AQED, là, AQED.ca ou .com. Puis là-dessus, vous allez pouvoir aussi trouver la progression des apprentissages du gouvernement du Québec. Donc, où, selon l'âge, ton enfant, nécessairement, on va dire pas nécessairement, mais doit être, ou qu'est-ce qu'on voit en général à cet âge-là avec le curriculum, ou surtout si on veut suivre comme ce que les enfants font à l'école traditionnelle. Donc, c'est ça, je pense que j'ai fait le tour un peu des questions que vous aviez pour moi pour l'école à la maison. Si vous en avez d'autres, ça va me faire plaisir d'y répondre.
s'il y en a qui se demandent, c'est-tu une aventure que je devrais me lancer dedans? Tu sais, est-ce que je devrais dire go? Pour vrai, moi, j'ai adoré notre expérience. Oui, il y a des moments que c'était moins facile, puis je pense que c'est normal. Chaque expérience vient avec des hauts et des bas, mais overall, je vais m'en souvenir toute ma vie, puis je pense que mes enfants aussi. Puis oubliez pas que vous faites changer fait faire des choix différents aussi. Si on se lance dans une aventure, puis finalement on réalise que c'est peut-être pas pour nous, on doit changer, ben on fait juste s'adapter, puis on change. Il y a toujours des solutions. Donc voilà, merci guys de m'avoir écouté, puis ça va me faire plaisir de vous répondre, d'échanger sur le sujet, puis j'ai hâte de répondre à plus de questions que vous avez justement dans l'épisode avec l'enseignante et celle qui accompagne les familles dans l'école à la maison. On se retrouve pour cet épisode-là. Je vous souhaite une belle journée. Bye guys!